Les amis, je crois ne jamais vous avoir parlé du docteur qui greffait des burnes de singes à des humains. Oui, c'est arrivé. La belle époque, 1920. Une année bissextile commençant un jeudi. Une belle année entre le Tchad qui devient une colonie civile, la promulgation de la nouvelle constitution au Pérou, un monstrueux tremblement de terre en Asie faisant 180 000 morts et d'une puissance de 8,5 sur l'échelle de Richter. Mais tout ça, on s'en fout. Parce que dans cette actualité, dans ce méli-mélo de choses qui se passaient dans les années 1920, il y avait un docteur qui greffait des burnes de singes sur des humains. Et ça, c'est beau. Bon, c'est complètement incroyable et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. J'ai donc nommé le docteur Serge Abrahamovitch Voronov. Ce chirurgien à l'allure de Dupont et Dupont ne paie pas de mine. Il a expérimenté des choses plutôt incroyables qui vont évidemment à l'encontre de toute morale, de toute éthique, de toute bonne mœurs, de toute la science, et tutti quanti. Sergueï, ou Serge en français, arrive en France à l'âge de 18 ans, là où il vient faire ses études de médecine. Il obtient des prix, notamment un Nobel durant sa carrière. Son petit kiff à lui, en tant que chirurgien un peu fou, c'était ce qu'on appelle la xénogreffe. Alors, la xénogreffe, c'est quoi? C'est tout simplement quand on greffe quelque chose qui vient d'une espèce sur une autre espèce. Exemple, un cœur de brebis sur un chien. Xénogreffe. Ou bien un os de cheval sur un âne, etc., etc. Tout est possible avec un peu d'imagination. Sauf que notre bon vieux docteur Serge, lui, faisait une fixette sur autre chose, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Les couilles! On va beaucoup employer ce mot durant cette vidéo, faut pas être étonné. Non mais genre, passion burne. Le mec avait un projet dans sa vie, c'était vraiment de greffer des burnes d'une espèce à l'autre. Mais je vais vous expliquer exactement c'était quoi le projet, parce que c'est notre projet. Vive la France! Le projet burne en somme. Faut savoir que Serge avait un mentor, et que sa passion pour les burnes n'était pas née un bon matin comme par magie la gueule dans le café au lait. Genre devant son bol de céréales, il s'est pas dit « Tiens, si je greffais des baloches de singes à des vieux humains !» Ça marche pas comme ça. Non, il avait un mentor, Charles Edward Brown, qui lui était un peu le Yoda de notre bon vieux docteur Serge. Et Serge était par écoulement un peu son Anakin Skywalker de la couille, quand même. Vous voyez ce rapport maître-apprenti un peu comme quand on fait par exemple une formation en apprentissage en menuiserie. Sauf que là, c'était la version greffe de couilles. Genre BEP-GB, brevet d'études professionnelles de greffage de baloches. Mais bref, Charles, son mentor, lui était un peu le précurseur dans le baloche game. Notamment, il appréciait fortement expérimenter l'injection d'extraits de baloches de chiens sous la peau. Le mec a vraiment fait ça, quoi. Faut s'imaginer, un mec se faisant des piqûres de couilles de chien pour voir ce que ça fait. Je vous le dis, la belle époque. Non mais, c'était quoi le projet en faisant ça? Parce que lui, en faisant ça, il espérait retarder le vieillissement. Et évidemment, ça n'a pas fonctionné. Il a capté qu'il y avait un problème le jour où il a commencé à manger des canigous par pack de 12. Mais bref, Serge, notre bon vieux docteur, se base donc sur les travaux de Édouard. Il tire toute l'inspiration de lui. Sauf que Serge voulait aller plus loin que Édouard. Non pas en s'injectant simplement du jus de baloche sous la peau, mais en greffant directement la dite baloche. Et ça encore une fois dans le but de ralentir le vieillissement et redonner vigueur aux courageux qui accepteraient une telle opération. Entre vous et moi, qui accepterait de se faire greffer des baloches de singe? Vraiment. Bon déjà, pauvre singe, qui n'a rien demandé. Mais après il se passe quoi? Une forte dépendance aux bananes? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. En Égypte, il s'est beaucoup intéressé à la castration, qui soi-disant permettait de vivre plus longtemps. Je vous avais prévenu, c'est passion boule aujourd'hui. En fait, Serge était encore plus convaincu que son précurseur sur la puissance de cet organe, pour garder jeunesse et vigueur. C'était pour lui la boule de jouvenche, si vous me permettez l'expression. Faut savoir qu'il a commencé progressivement avant de passer à l'humain. D'abord, il a travaillé sur des taureaux, des boucs ou des béliers, greffant à tour de bras ce fameux organe prélevé sur des jeunes, puis qu'il allait placer sur des vieux spécimens pour les faire rajeunir. Après environ 500 greffes, il en tire une conclusion plutôt hâtive, ça marche. Les vieux taureaux avec des baloches neuves sont en meilleure forme. Les vieux boucs avec des baloches fraîchement greffées rajeunissent. Comme vous pouvez le voir sur cette photo absolument explicite, à gauche, le vieux bélier en 1918 avant la greffe, et à droite, 5 ans plus tard, le même bélier. Bon ok, faut être spécialiste des béliers pour voir la différence, là je suis d'accord avec vous. Mais visiblement, lui, Serge, la voyait cette différence. Et c'est après qu'il va passer la vitesse supérieure dans le Balls Game.
Bon, on a vu Serge prendre conseil et inspiration auprès de Edward, tel Anakin devant Yoda, allant plus loin que le maître en greffant au lieu de seulement s'injecter. Sauf que là, notre Serge qui était Anakin, il va passer de Anakin à Dark Vador. Je suis ton père. Il va glow up le testy game comme c'est jamais arrivé auparavant. Il commence à en avoir marre des taureaux et des boucs. De faire ça sur des animaux, pour lui, c'était pas très intéressant. Lui, son but était vraiment d'arriver à l'humain, notamment à rajeunir l'humain, au moins à le maintenir en forme. Alors le truc qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on vous vend des crèmes à base de pépins de raisin des Pyrénées ou je ne sais quoi pour rajeunir. Et à l'époque, on vous greffait littéralement des couilles neuves. Non, faut s'imaginer 2 secondes. La pub qui pouvait passer à la télé pour ce genre d'opération. Bon, même s'il n'y avait pas la télé. Le reportage suivant est sponsorisé par la greffe magique du professeur Serge. Envie de retrouver jeunesse et vigueur? Prenez rendez-vous chez Serge qui trouvera chaussures à votre pied, ou plutôt baloche à vos bourses. Pour la modique somme de 1000 francs, gagnez 30 ans de vie. Car il faut attraper la vie par les baloches avant qu'elle ne vous les attrape. Ça aurait ressemblé un petit peu à ça, je pense. Mais bref, il décide donc de passer à l'humain. Il commence par travailler sur la thyroïde. Une glande après l'autre, hein, faut pas déconner. Bon, la thyroïde, c'est une glande à la base du cou qui gère certaines hormones. Donc il prend des thyroïdes de singes pour les mettre sur des humains. Sauf que moi, j'ai une vraie question. Les singes, ils deviennent quoi après? Non, parce qu'on sauve un humain, mais le singe, on sauve comment? On lui greffe une thyroïde de bouc? Je pense que la notion du respect animal était très abstraite à l'époque. Encore aujourd'hui, hein, vous me direz. Donc Serge fait plein d'opérations de greffe de thyroïde d'animaux sur des humains, et finit par atterrir un étage plus bas. Il passe donc à la greffe de baloche, mais de humain à humain. Donc on n'est pas encore dans la greffe interespèce pour le moment. Il avait de quoi faire. En fait, Serge avait trouvé une bonne source pour récupérer des baloches fraîches. Je vais vomir. Il allait récupérer tout ça sur des prisonniers qu'on venait de fraîchement exécuter. Ce qui est incroyable, encore une fois, c'est qu'il y avait tellement de vieux hyper riches pour pratiquer cette greffe que Serge n'arrivait même plus à gérer les demandes. C'est un peu la loi de l'offre et de la demande. Et bah là, la demande de couilles fraîches avait fait un stonk autant que le Bitcoin. Un stonk monumental auprès des vieux riches. En quête d'une nouvelle jeunesse. C'était même devenu à la mode de se faire greffer des nouvelles couilles, comme par exemple une paire de Nike qui vient de sortir. Bah là, se faire greffer une nouvelle paire de boules, c'était devenu in. Genre si t'avais des vieilles boules, t'étais un peu has-been. Hein. La belle époque, je vais le répéter. Bon, comme je vous disais, ce stonk en demande de couilles fraîches a mis un grain de sable dans sa logistique à Serge. Impossible de rassasier tout le monde en couilles neuves. J'ai vraiment l'impression d'être dans un épisode de South Park. Hein. Sauf que tout ça est vrai. La source de prisonniers sur lesquels il pouvait prélever les saintes gonades commençait à se tarir, telle la source d'eau dans Kirikou. Sauf que là, la clientèle, ou plutôt la patientèle qui à la base venait pour avoir un truc qui provenait d'un humain, se retrouve avec la nouvelle brochure du docteur Serge qui stipule que maintenant, parce qu'il n'y a plus de trucs d'humains à récupérer, et bien maintenant ce sera des boules de singes qui leur seront greffées. Et là les gens, ils sont pas contents. Bon forcément les mecs à la base ils venaient pas pour avoir des burnes de singes, hein. Ils venaient pour avoir des burnes d'humains. Bon, faut les comprendre. Tu viens pour une salade, on te file une Batavia, t'étais pas content. Non parce qu'il faut savoir que son opération ne consistait pas à greffer en plus de paires, mais bien à enlever les anciennes pour mettre des nouvelles, notamment de singes. C'est-à-dire qu'on vous enlevait tout, on vous mettait un truc de singe, quoi. Bon, c'est à ce moment précis, voyant les patients moins chauds pour l'opération, qu'il retourne dans son labo pour mettre au point une technique moins violente psychologiquement et physiquement pour ces vieux riches en quête de nouvelles baloches. Il développe une technique que j'ai appelée la transplantation de tranches burniennes. C'est-à-dire au lieu de tout enlever et de tout regreffer, il va juste insérer de fines lamelles de baloches de singe dans celles des humains qui voulaient retrouver vitalité. Ce qui est incroyable encore une fois, c'est toute la com autour de sa technique soi-disant révolutionnaire. En faisant ça, il promettait une mémoire augmentée, une diminution de la fatigue, la myopie qui disparaît, une vie plus longue et en pleine forme. À croire que le type avec ses tranches de boules greffées, il pouvait vaincre la faim dans le monde. Et ça va encore plus loin, car il prétend que sa greffe pouvait même guérir des maladies mentales. Bon ici vous pouvez voir en photo qu'on a un cobaye. C'est plus un cobaye qu'un riche en quête de jeunesse. Hein. Donc sur cette photo, c'est avant l'opération. Et sur celle-ci, c'est après l'opération. Alors je sais pas pourquoi le type a fait ça sur un gamin de 14 ans. Parce que déjà, en pleine adolescence, le corps change tout seul. Et on voit pas vraiment les effets du temps. Bon, c'est vrai qu'entre la photo 1 et 2, on dirait qu'il a pris 10 ans. Alors qu'il n'y a qu'une seule année qui est passée. Attendez, mais... le type a vraiment 14 ans sur celle-là. On dirait un enfant de 5 ans. Bon, comme je vous l'ai dit, c'était devenu super hype de faire cette opération. Sauf qu'il fallait du blé. Donc ça concernait que les millionnaires et les youtubeurs.
évidemment. Il opère donc des milliers de personnes, dont 500 Français. Et je vous avais dit que sa source primaire de baloche extraite de prisonniers se tarissait, et qu'il avait dû passer au don de singes. Enfin, le singe, il a rien demandé, hein. Sauf que là, ça devient tellement énorme comme truc, tellement de gens veulent faire l'opération, qu'il tarit la source de singes donneurs de couilles. Je vous le dis, c'est South Park le truc. Qu'est-ce que fait Serge quand on n'a plus de singes à prélever? Eh bien, il ouvre une ferme de singes donneurs de couilles. C'est-à-dire qu'il a existé sur Terre un endroit composé de plein de singes qui étaient là juste pour qu'on prenne leur baloche. Il finit par s'installer à la campagne, dans une énorme maison qu'il transforme en ferme à singes donneurs d'organes. Genre horrible quoi, les singes qui naissaient là-dedans n'avaient que pour vocation de donner leur boule. Bon, aujourd'hui c'est pas mieux, hein, quand on voit les tests qui sont faits dessus, bon, c'est un autre débat. Donc Serge est là, dans sa maison ferme, entouré de centaines de singes prêts à faire gracieusement don de leurs gonades, et les chèques de millionnaires qui arrivent par dizaines, dans l'espoir de repartir avec une burnoplastie réussite. Sauf que le traitement de Serge ne concernait que les hommes, et les femmes, elles, ont commencé elles aussi à vouloir leur élixir de jouvence. Eh bien Serge dit, pas de problème, il se met à greffer des ovaires de singe sur des femmes, pas de problème. Ce qui est bien avec Serge, le docteur Maboul, Serge, couille de singe, vous l'avez, c'est qu'avec lui, tout est possible. À un moment donné, devant son bol de Nesquik, un bon matin, il se demande, si je mettais un ovaire d'humain dans un singe, et que je fécondais ensuite ce singe pour que le singe fasse naître un humain. Eh bien il a essayé de faire naître un humain dans un singe. Oui, rien n'est impossible avec Sergio, hein. Évidemment, ça n'a pas fonctionné du tout. Serge, le greffeur de boules versus des millions d'années d'évolution, ça ne fait pas le poids, évidemment. Ce que vous voyez maintenant, c'est une image un peu plus probante d'un homme de 73 ans qui a subi sa fameuse greffe. On le voit ici à 73, salement fatigué par la vie, et maintenant, un an plus tard, à 74 ans. Le mec a littéralement gagné 15 ans. Après moult opérations, Serge est évidemment blindé. Il mène une vie de luxe, entre hôtels somptueux, majordome, chauffeur privé. Faut croire que le Testy Game, ça rapporte un max. Bon, rapidement, après tout ce foutoir scientifique peu convenable, il fut démontré que rien de tout cela fonctionnait, et que l'effet positif serait en fait l'effet placebo dû à toute la com qu'il y avait derrière. Il fut plus ou moins après ça traîné dans la boue, ses expérimentations relayées quasiment au rang de sorcellerie, la disgrâce total pour un mec qui avait eu un prix Nobel quand même. Et même jusqu'en 1994, donc il n'y a pas si longtemps, on demanda des excuses à certaines entités pour avoir soutenu ces travaux totalement saugrenus. On a même supposé que le sida avait pu être implanté chez l'humain à cause de Serge, ce docteur fou. Malgré son prix Nobel de physiologie, personne ni aucun journal ne parlera de sa mort. Cette histoire de singe l'avait complètement évincé de la science scientifique rigoureuse. Serge avait probablement senti la manne financière qu'il pouvait acquérir en proposant un élixir de jouvence. Et je terminerai avec ce proverbe de Pierre Desproges, du dictionnaire superflu, Testinus testinulus, on ne va pas bien loin avec une seule couille. Pensez à laisser un max de pouces bleus pour cette vidéo si vous avez apprécié évidemment. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était les aventures de Serge, le greffeur fou. J'espère que vous avez apprécié. Moi, ça m'a fait marrer de voir que ce truc-là existait. En tout cas, abonnez-vous. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures encore une fois. Je vous embrasse. Merci à tous. Au revoir.